J'ai 73 ans aujourd'hui, et si je me tiens devant vous, ce n'est pas pour donner des leçons, ni pour prétendre avoir tout compris trop tôt. C'est parce qu'il m'a fallu 52 années et une alerte sérieuse de mon propre corps pour comprendre ce que la plupart d'entre nous repoussent toute une vie. Pendant longtemps, j'ai cru que j'avais le temps, que l'essentiel pouvait attendre, que vivre viendrait plus tard. Mais la vérité, je l'ai apprise de la manière la plus brutale, et elle a changé à jamais ma façon de voir la vie. Si je partage mon histoire aujourd'hui, c'est pour que vous n'ayez pas à apprendre ces leçons trop tard, comme moi. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais vous dire pourrait transformer la façon dont vous utilisez le temps précieux qui vous reste. À 73 ans, quand je regarde en arrière, j'ai parfois l'impression d'avoir vécu plusieurs vies sans vraiment les habiter. Pendant des décennies, je me suis levé chaque matin en suivant un programme invisible que je n'avais jamais vraiment choisi. Je faisais ce qu'on attendait de moi, ce qui semblait raisonnable, responsable, respectable. Je pensais être sur la bonne voie parce que tout le monde autour de moi faisait la même chose. Je confondais mouvement et progrès, occupation et sens. Je croyais que tant que je remplissais mes journées, ma vie avait une valeur. En réalité, je vivais en pilote automatique, sans me demander si ce rythme me rendait vivant ou simplement fatigué. Je ne me posais jamais la question essentielle. Est-ce que je vis vraiment ou est-ce que je survis en attendant plus tard? Pendant longtemps, je n'ai jamais douté de cette façon de vivre. Elle était rassurante, structurée, presque confortable. Je me disais que les vraies questions viendraient plus tard, quand j'aurais plus de temps, plus de sécurité, plus de liberté. Je repoussais tout ce qui comptait vraiment à un avenir flou, convaincu que la vie sérieuse passait d'abord par les obligations. Je me disais que le bonheur était une récompense qui se méritait, pas quelque chose à vivre au quotidien. Chaque jour ressemblait au précédent, et je trouvais cela normal. Je ne ressentais pas de vide clair, seulement une fatigue profonde que je prenais pour de la maturité. Aujourd'hui, je sais que c'était un avertissement silencieux que j'ai ignoré pendant trop longtemps. Je me souviens très bien de mes 52 ans, non pas comme d'un anniversaire, mais comme d'un tournant brutal. Ce jour-là, mon corps m'a rappelé une vérité que mon esprit refusait d'entendre. Un problème cardiaque sérieux m'a cloué au lit, entouré de machines et de silence lourd. Pour la première fois, le futur n'était plus une certitude abstraite. Il devenait fragile, incertain, presque négociable. Allongé là, incapable de faire quoi que ce soit, j'ai compris que j'avais passé ma vie à me préparer pour un lendemain qui pouvait très bien ne jamais arriver. Cette prise de conscience a été plus douloureuse que la peur elle-même. Ce moment de vulnérabilité m'a forcé à regarder ma vie sans filtre. Je ne pouvais plus me cacher derrière les excuses habituelles, ni derrière les responsabilités que je brandissais comme des trophées. Je me suis demandé ce que j'avais vraiment vécu, et non ce que j'avais simplement accompli. Les réponses ne m'ont pas plu. J'avais accumulé des obligations, des échéances, des attentes, mais très peu de souvenirs réellement nourrissants. Je réalisais que je connaissais mieux mes horaires que mes propres désirs. Cette lucidité soudaine était brutale, mais nécessaire. Elle a fissuré l'illusion que j'avais encore tout le temps du monde. À cet instant précis, j'ai compris que vieillir n'était pas le vrai problème. Le vrai danger, c'était de passer à côté de sa propre existence sans jamais s'en rendre compte. Je n'étais pas en colère contre le temps, mais contre moi-même pour l'avoir gaspillé sans intention. Ce jour-là, j'ai commencé à comprendre que vivre n'est pas une répétition mécanique de journées identiques, mais une série de choix conscients. Malheureusement, cette compréhension est arrivée tard. Trop tard pour certaines choses, mais pas pour toutes. Et si je partage mon histoire aujourd'hui, ce n'est pas pour me plaindre, mais pour éviter que d'autres fassent la même erreur. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru au mythe le plus dangereux qui soit, celui du « j'ai le temps ». Cette phrase m'a accompagné comme une berceuse rassurante. J'avais le temps pour aimer plus tard, le temps pour voyager plus tard, le temps pour me reposer plus tard.
Chaque envie profonde était reportée à une version future de moi-même, supposément plus libre et plus sage. Je pensais que remettre à demain était une preuve de discipline, alors que c'était surtout une forme de peur déguisée. Je ne réalisais pas que le temps n'est pas un compte bancaire garanti, mais une ressource qui s'épuise sans prévenir. Je regardais les plus jeunes avec une certaine condescendance bienveillante, convaincu qu'ils comprendraient un jour, comme moi, l'importance de travailler dur avant de profiter. Je leur disais d'être patients, de ne pas brûler les étapes. Ce que je ne leur disais pas parce que je ne le savais pas encore, c'est que certaines étapes ne reviennent jamais. On ne rattrape pas toujours les moments manqués. On ne retrouve pas toujours les personnes qu'on a négligées. À force d'attendre le moment idéal, j'ai laissé passer les moments réels, ceux qui ne se répètent pas. Le problème avec le « j'ai le temps », c'est qu'il repousse toujours l'essentiel. On croit qu'on commencera à vivre quand les conditions seront parfaites, quand tout sera en ordre. Mais la vie n'est jamais parfaitement rangée. Il y a toujours une nouvelle excuse, un nouvel objectif, une nouvelle urgence. À 52 ans, lorsque mon corps a failli lâcher, j'ai compris que le moment parfait était une illusion confortable. La vie ne nous attend pas. Elle continue, avec ou sans nous. Et chaque jour où l'on ne choisit pas consciemment est un jour qui disparaît sans laisser de traces. J'ai réalisé que je n'avais pas repoussé le bonheur par sagesse, mais par habitude. C'était plus facile de suivre un chemin déjà tracé que d'oser se demander si ce chemin me convenait vraiment. Le confort de la routine anesthésie les questions profondes. On se dit que plus tard, on aura le courage. En réalité, le courage se construit en agissant, pas en attendant. Plus j'attendais, plus la peur grandissait. Et plus la peur grandissait, plus je me convainquais que ce n'était pas encore le bon moment. Aujourd'hui, à 73 ans, je peux le dire sans détour. Le temps n'est jamais garanti. On peut planifier, organiser, anticiper, mais rien ne promet que demain arrivera comme on l'imagine. Si j'avais compris cela plus tôt, j'aurais vécu différemment. J'aurais osé plus souvent dire oui à ce qui me faisait vibrer et non à ce qui me rassurait seulement. Le « j'ai le temps » est un mensonge doux, mais il coûte très cher à la fin. Pendant des années, j'ai confondu succès et sens. Je pensais que réussir signifiait accumuler des preuves visibles de valeur, des signes extérieurs qui rassurent autant les autres que soi-même. Je courais après des objectifs comme on court après une ligne d'arrivée imaginaire, sans jamais m'arrêter pour savourer le chemin. Chaque réussite en appelait une autre, et jamais je ne ressentais de satisfaction durable. Le succès devenait une obligation, pas une source de joie. Je croyais que cette course était nécessaire, alors qu'elle me vidait lentement de ce qui me rendait humain. Avec le recul, je vois à quel point cette obsession m'a éloigné de l'essentiel. J'étais présent physiquement, mais absent intérieurement. Les moments simples, ceux qui donnent de la saveur à la vie, me semblaient secondaires, presque inutiles. Je les sacrifiais sans hésiter au nom de quelque chose de plus grand, de plus important, pensais-je. Mais à 73 ans, ces grandes réussites se sont estompées. Ce ne sont pas elles qui me tiennent compagnie le soir, mais les souvenirs des instants que je n'ai pas assez vécus. Le plus cruel dans cette quête de réussite, c'est qu'elle ne dit jamais quand s'arrêter. Il y a toujours un niveau supérieur à atteindre, une validation supplémentaire à obtenir. On finit par mesurer sa valeur à travers des critères extérieurs, oubliant complètement ce qui nous rend profondément vivants. Quand mon problème de santé m'a frappé, aucune de mes réussites n'a pu me rassurer. Elles étaient silencieuses, inutiles face à la peur. À ce moment-là, j'aurais donné beaucoup pour quelques instants sincères de présence et de paix. J'ai compris que le succès sans sens est une coquille vide. Il impressionne de loin, mais il ne nourrit pas de l'intérieur. Les moments qui comptent vraiment sont souvent simples, discrets, presque invisibles aux yeux du monde. Pourtant, ce sont eux qui donnent une texture à la vie. Malheureusement, on les néglige parce qu'ils ne se mesurent pas, ne se comparent pas.
J'ai mis trop de temps à comprendre que vivre pleinement n'est pas une récompense à la fin du parcours, mais une manière d'avancer. Si je pouvais parler à l'homme que j'étais à 40 ans, je lui dirais de ralentir, d'écouter, de ressentir. Je lui dirais que la vie ne se résume pas à ce que l'on prouve, mais à ce que l'on partage. Le succès peut remplir un agenda, mais il ne remplit pas un cœur. Cette leçon m'a coûté 52 années à apprendre, et c'est un prix que je ne souhaite à personne. Les regrets ne viennent pas toujours de ce que l'on a fait, mais très souvent de ce que l'on n'a pas osé faire. À mon âge, ce sont surtout les silences, les absences et les occasions manquées qui reviennent me hanter. J'ai trop souvent choisi la sécurité au détriment de l'élan. J'ai laissé passer des moments par peur de déranger, de perdre, de me tromper. Je croyais être prudent, alors que j'étais simplement paralysé par l'idée de l'échec. Il y a des relations que j'ai laissées s'effilocher par manque de temps, ou plutôt par mauvais choix de priorité. Je me disais que je rattraperais plus tard, que les liens solides survivraient à l'absence. Certains n'ont pas survécu. Avec le recul, je comprends que l'attention est une forme d'amour, et que l'amour négligé finit par se taire. Ces absences ne font pas de bruit sur le moment, mais elles laissent un écho durable. Je regrette aussi les risques que je n'ai pas pris, les idées que j'ai étouffées avant même de leur donner une chance, les envies que j'ai classées comme irréalistes sans jamais les explorer. À force de vouloir être raisonnable, j'ai oublié d'être vivant. Aujourd'hui, je comprends que l'échec n'est pas ce qui fait le plus mal à la fin. C'est l'inachevé, l'inexprimé, le jamais essayé. Quand on est jeune, on croit que les regrets s'effacent avec le temps. En réalité, ils changent simplement de forme. Ils deviennent plus silencieux mais plus profonds. Ils s'installent dans les moments de calme, quand il n'y a plus rien à prouver. J'aurais aimé comprendre plus tôt que chaque choix est aussi un renoncement et qu'il faut choisir consciemment ce à quoi on renonce. Aujourd'hui, je vis avec ces regrets sans amertume, mais avec lucidité. Ils sont devenus des enseignants sévères, mais honnêtes. Ils me rappellent que la vie n'est pas infinie et que chaque jour est une occasion unique. Si je partage cela, ce n'est pas pour culpabiliser, mais pour éveiller. Il est encore temps, tant que vous respirez, de choisir différemment. Faire face à ma mortalité m'a obligé à redéfinir ce qui compte vraiment. Quand le temps semble soudain limité, les priorités se réorganisent d'elles-mêmes. Ce qui paraissait urgent devient secondaire, et ce qui semblait banal prend une valeur immense. J'ai compris que la richesse réelle ne se mesure pas en possession, mais en moments vécus avec présence. Être là, vraiment là, est devenu plus important que tout le reste. J'ai appris à ralentir, non par faiblesse, mais par sagesse tardive. Ralentir permet d'observer, de ressentir, de savourer. Cela demande du courage dans un monde qui valorise la vitesse et la performance. Mais c'est dans cette lenteur que j'ai retrouvé une forme de paix. J'ai commencé à dire non à ce qui me vidait et oui à ce qui me nourrissait, même si cela ne faisait pas sens aux yeux des autres. Vivre intentionnellement, c'est accepter que chaque jour est un choix. Ce n'est pas une grande décision unique, mais une série de petits actes conscients. Choisir d'appeler quelqu'un, de prendre le temps, d'écouter sans regarder l'heure. Ces gestes simples construisent une vie riche, bien plus sûrement que n'importe quelle réussite spectaculaire. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses aujourd'hui, mais je sais ce que je ne ferai plus. Attendre indéfiniment. Attendre d'être prêt, d'être rassuré, d'être parfait. La vie ne demande pas la perfection, elle demande la présence. Chaque jour que l'on vit pleinement est une victoire silencieuse contre le temps. Si mon histoire peut servir à quelque chose, j'aimerais qu'elle vous pousse à agir maintenant. Pas demain, pas quand tout ira mieux, mais aujourd'hui. Le temps est le seul bien que l'on ne récupère jamais. Ne le gaspillez pas comme je l'ai fait. Utilisez-le pour vivre, aimer, ressentir. La plus grande illusion de la vie est de croire que nous avons tout le temps du monde.
Cette croyance nous pousse à remettre l'essentiel à plus tard, jusqu'à ce que le plus tard devienne trop tard. Vivre intentionnellement n'est pas un luxe, mais une nécessité. Le succès, les obligations et les attentes sociales ne remplaceront jamais les moments de présence, les relations sincères et la joie simple d'exister pleinement. Ce sont ces éléments invisibles qui donnent un sens durable à une vie. Si vous retenez une seule chose de mon histoire, que ce soit celle-ci, commencez maintenant. Choisissez aujourd'hui ce qui compte vraiment pour vous. La vie ne vous attend pas, mais elle vous offre encore une chance tant que vous êtes là.